Bienvenue à notre capsule de ce mercredi soir, chers bien-aimés du Seigneur. C'est avec beaucoup de bonheur que nous partageons cette thématique avec vous au sujet de la vie et des actes surnaturels que le Seigneur Jésus favorise et nous ordonne de vivre également. Alors j'aimerais dire merci au pasteur Annie et au pasteur Gaëtan qui nous ont permis de comprendre les différentes définitions concernant le surnaturel, comment nous avons reçu une identité surnaturelle, comment le Seigneur met à notre disposition des ressources pour vivre le surnaturel. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais revenir sur quelques définitions que le pasteur Gaëtan nous a données, aussi bien que le pasteur Annie. En parlant donc du surnaturel, c'est ce qu'on ne juge pas appartenir au monde naturel, qui semble en dehors du domaine de l'expérience et qui échappe aux lois de la nature. C'est quelque chose sur laquelle nous n'avons pas le contrôle dans notre monde physique. J'aime bien cette autre définition qui dit « le surnaturel, c'est le naturel de Dieu ». Et à travers ces différentes définitions, nous avons compris que Dieu nous veut dans son monde qui est naturel à lui, mais qui est surnaturel pour nous. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vivre chaque jour le surnaturel, que nous puissions chaque jour expérimenter sa puissance surnaturelle, et pour nous-mêmes, et bien entendu pour nos frères, pour nos sœurs. Un des résultats qui nous permet justement de vivre le surnaturel, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous ce sous-thème, l'amour libère la puissance de Dieu dans la vie des autres. L'amour libère la puissance de Dieu dans la vie des autres. Mais avant de développer ce sous-thème, j'aimerais juste rappeler que la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu pour l'homme s'est révélée depuis le jardin d'Éden. Dans la Genèse, au chapitre 1er, 2 et 3, nous voyons Dieu créer le monde et placer l'homme en tant que gouverneur sur tous les éléments de la création. Dieu donne le pouvoir à Adam sur les différents éléments de la création. Dieu va permettre ici à Adam, d'une certaine manière, de vivre le surnaturel, d'être au-dessus de toute la création dans le jardin d'Éden. Nous connaissons très bien l'histoire d'Adam et Ève, ce qui s'est passé par la suite, mais j'aimerais juste dire que le surnaturel a continué, parce que le projet de Dieu, c'est de permettre à l'homme de vivre le surnaturel. Donc Dieu va continuer cette vie surnaturelle avec les patriarches, notamment avec Abraham, avec Moïse, le grand prophète. Et nous savons comment Dieu a manifesté sa puissance surnaturelle avec son serviteur Moïse à partir d'un bâton, à partir de la parole, comment Dieu a opéré de grands signes, notamment en faisant traverser Israël par la mer Rouge. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Dieu a manifesté sa puissance surnaturelle avec Josué comme grand leader, au temps des juges également. Que dit des prophètes, notamment Élie et Élisée, qui ont été des hommes qui ont vécu ou expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu depuis 1 Roi chapitre 17, 2 Rois chapitre 2 et 4 avec Élie et Élisée. Chers bien-aimés, la puissance surnaturelle de Dieu non seulement a été avec ces grands leaders de l'ancienne alliance, mais la puissance surnaturelle de Dieu a été révélée par le Seigneur Jésus. Et il disait aux apôtres, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle dimension de la puissance surnaturelle de Dieu, de la puissance extraordinaire de Dieu, de la présence extraordinaire de Dieu. Et juste dire que le surnaturel n'a pas pris fin avec Jésus ni avec les apôtres, mais le surnaturel est aussi valable pour notre époque. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous dire que la puissance surnaturelle de Dieu est encore manifeste. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 16, et je crois bien le verset 14,
l'apôtre Paul va nous encourager à vivre le surnaturel à partir d'un fondement, l'amour. L'amour doit être notre première motivation. Lorsque nous désirons la manifestation de la puissance de Dieu, de la puissance du royaume de Dieu dans la vie des autres, chers bien-aimés, il nous faut passer par cette porte qu'est l'amour. Oui, l'amour est le fondement de toutes choses. Et l'apôtre Paul dit, faites tout par amour. Je dirais ici, l'amour est le fondement, est l'un des fondements sûrs de la manifestation de la puissance de Dieu. Sans amour, il n'y a pas de puissance. Dans Jean le chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour est une puissance. Cette puissance qui libère, cette puissance qui nous entraîne dans le cœur de Dieu. Sans amour, je dirais, la manifestation de la puissance est un risque vain. Parce qu'en réalité, manifester la puissance de Dieu, la puissance du royaume de Dieu dans la vie des autres, s'engager à faire du bien aux autres sans amour, c'est un risque vain. Parce que la réalité, c'est que se proposer comme serviteur, comme ouvrier, démontrant la puissance de Dieu, l'autorité de Jésus dans la vie des autres, c'est un risque énorme. On prend des risques en allant prier pour les frères et pour les sœurs. On prend des risques en faisant des affirmations sur la base de la parole de Dieu. On prend des risques en allant imposer l'autorité de Jésus face aux puissants des ténèbres. Ce sont des risques énormes que nous prenons. Mais pourquoi prendre autant de risques si nous n'avons pas d'amour? Comment oser démontrer la puissance de Dieu sans amour? Alors, nous revenons à l'apôtre Paul quand il dit « Je peux donner mon corps pour être brûlé dans le feu, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien, je suis comme un cymbale retentissant. » J'aimerais bien qu'on lise ce que l'apôtre Paul est en train de dire lorsqu'il fait l'apologie de l'amour. L'apôtre Paul dit que nous pouvons parler toutes les langues, et je paraphrase. Nous pouvons parler la langue. Nous pouvons avoir toute la puissance au point de déraciner des montagnes, de demander à des montagnes de se transporter. On peut avoir toute la puissance de Dieu pour que des malades reçoivent la guérison, pour que les esprits soient chassés, pour qu'il y ait des ouvertures, des possibilités, des miracles extraordinaires, on va dire. Mais si, à la fin de toutes ces manifestations surnaturelles, je n'ai pas l'amour, l'apôtre Paul dit, je ne suis rien. Comprenons donc que l'amour est un pilier essentiel pour révéler la puissance de Dieu. Nous allons prophétiser, mais que derrière la prophétie qui amène à encourager le peuple de Dieu, à édifier le peuple de Dieu, se cache l'amour. Que l'amour soit le fondement, que l'amour soit la première motivation, que l'amour soit ce désir fort qui nous pousse à aller vers les autres et à transvaser la grâce et la puissance de Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Que l'amour nous donne de vivre cette puissance surnaturelle en allant invoquer la grâce de Dieu sur la vie des frères et sur la vie des sœurs. Avant de terminer, j'aimerais dire que la puissance surnaturelle de Dieu peut nous placer devant trois réalités. La première réalité, c'est que Dieu nous donne de vivre cette puissance surnaturelle en rapport avec lui-même. Dans ce sens, Dieu nous permet d'avoir son langage, de comprendre son langage. C'est à juste titre que l'homme de Dieu, le pasteur Gaëtan, disait la dernière fois, quand on est de l'esprit, on a l'esprit de Dieu, l'esprit qui est éclairé, l'esprit qui est réveillé, alors nous pouvons avoir le langage de Dieu. Quand on aime, on vit la puissance de Dieu et cette puissance nous permet d'avoir le langage de Dieu pour être en communion avec lui, être en phase avec lui. Deuxièmement, lorsque nous vivons la puissance surnaturelle de Dieu, cette puissance a un rapport avec les puissances des ténèbres. Qu'est-ce que je dis ici? La puissance surnaturelle de Dieu nous permet d'affronter les œuvres de Satan, d'affronter les œuvres de l'ennemi. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les dominations, contre les autorités. Il s'agit des esprits
Ce ne sont pas nos autorités établies sur nous. Il s'agit bien sûr des esprits. Alors, nous avons le pouvoir de résister au diable, de résister aux puissants des ténèbres. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, de les mettre en déroute. Nous avons reçu le pouvoir de proclamer la seigneurie de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir de proclamer la victoire de Jésus. Nous avons reçu l'autorité d'imposer les mains aux malades ou de prier pour les malades afin que ceux-ci reçoivent la guérison. Troisièmement, la puissance surnaturelle de Dieu nous met en phase ou en relation avec notre prochain. Et justement, c'est dans la pratique de cette puissance surnaturelle que nous sommes appelés à mettre en valeur l'amour vis-à-vis de notre prochain. Il nous faut aimer ceux à qui nous partageons ou avec qui nous partageons la parole du Seigneur. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 13, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voici toute la loi résumée dans cette phrase. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Chers bien-aimés, que l'amour nous pousse à aller vers les autres pour qu'eux aussi vivent la puissance de Dieu. L'amour, j'ai failli dire, est une puissance qui libère la toute puissance de Dieu. L'amour est cette force qui nous encourage à aller vers des personnes qu'on ne connaît même pas, à implorer la grâce de Dieu pour eux. Quand je prends la vie de ces hommes de Dieu qui ont parcouru plusieurs nations, qui ont parcouru plusieurs villes, en prêchant, en priant, en exposant leur vie, c'est parce qu'il y avait à la base l'amour. Et ce que le Seigneur veut nous apprendre, c'est que nous puissions servir sur la base de l'amour. La puissance surnaturelle de Dieu, elle est d'actualité, mais elle passe par la pratique de l'amour. Elle passe par la valorisation de l'homme. Et je termine avec l'histoire de cette femme qui était courbée. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la Bible déclare qu'elle était courbée pendant 18 ans. Et lorsque le Seigneur s'est révélé à elle, le Seigneur lui a dit « Ton infirmité a été enlevée, sois guérie ». Aussitôt, elle se redressa et elle a commencé à bénir le Seigneur. Elle venait de vivre la puissance surnaturelle de Dieu par la manifestation de l'amour. Chers bien-aimés, le Seigneur n'avait rien à voir avec les commentaires des chefs religieux liés à la loi, liés à la tradition. Pourquoi une guérison au jour du sabbat? Mais en réalité, ce qui intéresse le Seigneur, c'est la personne. C'est cette femme qui était privée de la santé, qui était privée de la louange, qui était privée de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée. Mais maintenant, l'amour l'a redressée et elle peut vivre comme les autres. Oui, le désir du Seigneur, c'est de nous permettre de vivre comme les autres, sur la base de l'amour. Par l'amour, nous pouvons avoir accès à la puissance surnaturelle de Dieu. Par l'amour, nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu plus que toute autre chose et permettons à sa puissance de nous remplir pour que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Que le Saint-Esprit nous donne de vivre cette puissance surnaturelle et à tout à l'heure pour le Zoom. Dieu vous bénisse. Amen.